Je suis dans la commune de Poma, département de la Sanaga-Maritime. Notre voyage ce jour nous amène à la rencontre d'une autre lionne indomptable qui vient elle aussi de cette contrée. Elle n'a pas choisi les godasses, certes, mais la blouse blanche et représente aujourd'hui une fierté pour son pays, aussi bien à l'échelle nationale qu'à l'international. Une figure de pro dans l'univers de la médecine en Afrique subsaharienne. Bienvenue à bord pour notre odyssée de ce dimanche. Ce tableau à l'accueil de sa polyclinique est fort évocateur. Et il me parle beaucoup, c'est pour ça qu'il est là. Donc quand j'ai vu ce tableau, il m'a flashé. Il m'a flashé, ça représente vraiment l'esprit qui accompagne ma profession, c'est-à-dire la mère et l'enfant. Aucun document dans la salle d'attente ne s'y trouve de façon fortuite. Lutte contre l'autisme, l'infertilité sont entre autres combats qu'elle mène depuis belle lurette. Plus de 30 ans maintenant que Dr Ernestine Guedbel pratique la médecine. Sa spécialité, la gynécologie obstétricale. J'ai une patiente qui est au 5e mois de la grossesse. On va dire, pas exactement 5 mois, mais c'est le 5e mois. Absorbée comme à son habitude par le travail, Dr Ernestine Guedbel s'occupe ce matin des patients venus pour des consultations prénatales. La chose qui est précieuse, c'est le cœur du bébé. On le voit là. On peut l'écouter. Tu veux connaître son sexe? Voilà. Son sexe est ici. Est-ce que tu vois? Et d'après toi, c'est quoi? Entre les fesses, il y a ça. Waouh. C'est un... Elle ne tient pas compte généralement des CV qu'on apporte parce que les CV sont tellement gros. Mais quand on rentre dans la réalité, on se rend compte que c'est pas ça. Mais moi, je me suis vite adaptée. Déjà, c'est une femme qui est très humble, malgré tout ce qu'elle peut afficher, parce qu'il faut être humble pour former les autres. Il y en a qui gardent leurs connaissances pour eux. Ils ne veulent pas partager. Mais Dr Guedbel, elle forme tout le monde. Elle est extrêmement rigoureuse. Elle n'est pas assez rigoureuse, elle est extrêmement rigoureuse. C'est sa marque de fabrique. Donc elle est vraiment... elle va au bout des choses, elle va au bout des procédures, elle va au bout des techniques. Elle essaye de faire le maximum de ses propres mains déjà. Mais également, elle pousse également tout le personnel, tous ses collaborateurs pour aller également au plus loin de leurs capacités. Donc c'est une rigueur qu'elle s'impose à elle-même. Une rigueur également qu'elle impose à tout le monde qui est autour d'elle. Ça c'est clair, c'est un des éléments clés
mais nous avons de très bons résultats en transfert d'embryons congelés. On dit brièvement, pour dire de façon comme les scientifiques le disent maintenant, après les transferts de TEC. TEC, c'est-à-dire transfert d'embryons congelés. Nous avons de bons. Pour à beaucoup d'endroits où j'ai postulé, il fallait toujours les années d'expérience et tout. Mais le docteur Gouet-Bell ici, elle n'a pas trop regardé à ça. Elle m'a donné ma chance. Le plus important, c'est d'être discipliné, d'être assidu et d'être à l'écoute de ce qu'elle dit. Le docteur Gouet-Bell, c'est une personne à part. Donc, c'est une personne à part qui a beaucoup de caractère et beaucoup de force. Donc, nous tous on aimerait avoir sa force, son caractère, cette rigueur qu'elle a de la vie, cette rigueur qu'elle a du travail. Donc, elle te pousse à donner le meilleur de toi. Elle est vraiment quelqu'un qui pousse les jeunes, qui leur donne des coups de pouce par-ci par-là pour les aider dans des moments qui sont des moments de blocage. Et c'est quelque chose qu'elle a fait aussi avec nous ces enfants, quand on avait l'âge de ces petits-enfants aujourd'hui. Beaucoup de rigueur, c'est pas une certaine, c'est vraiment beaucoup de rigueur. Je disais qu'il y a la plupart des personnes qui sont avec moi ont été formées, ils ont des diplômes. Mais il y en a quand même qui ont des diplômes qui avaient des diplômes très basiques. Et leur séjour ici a permis d'être formés. Ça prouve qu'avec le travail bien fait, l'amour de son travail, on peut aller très loin. Je ne sais pas quoi lui dire parce que c'est d'abord une maman pour moi. C'est mon modèle. Depuis 10 ans, moi aussi, j'ai amélioré dans ma vie. Hein, parce que travaillant, comme je travaille avec elle, elle m'a beaucoup appris. Et dans ma vie aussi, j'essaie un peu d'appliquer la rigueur, tout ça. Donc, j'ai grandi avec elle parce que ça fait quand même 10 ans. Dès la veille, chacun sait ce qu'il doit faire. Et ce que chacun doit faire doit être bien fait. Et si on partageait l'histoire de ce tableau captivant qui s'impose aux usagers? Oui, et il me parle beaucoup, c'est pour ça qu'il est là. C'est un tableau d'un artiste camerounais, un monsieur de l'Ouest, qui pour moi est un excellent peintre. Il a d'ailleurs une école de peinture et des amies blanches sont venues ici pour aller chez lui apprendre à peindre. Donc quand j'ai vu ce tableau, il m'a flashé. Il m'a flashé, ça représente vraiment l'esprit qui accompagne ma profession, c'est-à-dire la mère et l'enfant. Et ce tableau était déjà dans la précédente clinique. Et quand j'ai vu cette salle, j'ai dit, mince, waouh, il a sa place ici. C'est la première salle d'attente de cette clinique. Ça fait que quand les gens le voient, je me dis ça, ils vont avoir de quoi espérer. Espérer, c'est de l'espoir pour pouvoir aussi avoir un enfant. Voilà. Madame Kwam Jacqueline, épouse Mba, est la confidente de Dr Gouet-Bell. Les deux nouent une amitié profonde depuis la classe de 6e. Nous sommes en 1965. C'est Dieu seul qui sait comment il fait ces choses. On arrive ensemble en 6e au collège évangile de Libamba et on se retrouve dans la même classe, sur le même banc et dans la même chambre pour dormir. Donc Dieu avait vraiment décidé que elle et moi, on va être ensemble. Et c'est comme ça qu'on sympathise. Elle est née en 1953, moi aussi en 1953. Donc elle est née au mois d'août, moi je suis née au mois de septembre. Donc on a juste la différence. Et l'année dernière, quand on avait 70 ans,
qu'est-ce qu'on a fait? On lui a fait la surprise. Donc, ses enfants et moi et mes enfants, on lui a fait la surprise. On l'a invité, on a fait la surprise. Et moi-même, eux aussi, elles, avec des enfants, ils m'ont fait aussi la surprise. Dans le cercle familial, les anecdotes ne manquent point. Mais à chaque fois, les leçons sont tirées pour mieux avancer. Depuis la classe de 6e, moi je suis en 6e au collège évangélique de Libamba. Elle est en Europe, déjà en médecine. Elle me coachait. Chaque lettre, fallait s'asseoir correctement pour lire une de ses lettres. Voilà, parce que les conseils démarraient du premier, quand elle a demandé les différentes notes, il fallait décliner les différentes notes que tu avais eues et les conduites, parce qu'à l'époque on notait encore, on notait au collège les conduites. Voilà, si tu n'as pas eu A, pourquoi tu as eu B? Voilà, tu ne peux pas descendre. Voilà, parce que de toute façon dans ce collège C, tu étais renvoyé. Donc, ma soeur est ma mère, ma soeur est ma soeur est mon modèle, ma soeur est celle qui a... on dit souvent il faut avoir un but, un objectif dans la vie. Ma soeur est cette lumière qui, même de loin, que je vois et que je suis. Et voilà, c'est un peu comme un point de lumière dans un tunnel. Et tu te dis, tu ne peux pas te perdre. Dans cette vie, tant que ma soeur vit, je ne peux pas me perdre. Parce que je suis toujours cette petite lumière dans l'obscurité des difficultés de la vie. Et tant qu'elle est là, quels que soient les problèmes dans que je suis ou la joie, quand elle arrive ou qu'elle m'appelle, je sais que la solution est là. Et je disais toujours à ma petite sœur, vraiment, maman ne t'a pas touchée parce que à notre époque, elle était en forme et assez sévère. Mais c'était à raison parce qu'aujourd'hui, ça fait en sorte qu'on est aussi perfectionniste qu'elle. Hein. Si elle n'avait pas été aussi sévère, je pense qu'on n'aurait pas la même vie j'aurais pas la même vie que j'ai aujourd'hui. Et aussi, je me rappelle qu'elle m'a puni très sévèrement le jour où j'ai perdu mon sac à dos au complet. Donc vous imaginez, j'avais perdu tous mes livres, tous mes cahiers, tous mes bics qu'elle avait achetés. Donc je pense que je méritais quand même la fessée, quoi. Ma mère est un peu comme mon rock, dans le sens où elle m'aide à être stable. Elle est vraiment comme quelque chose qui est nécessaire à comment dirais-je, à mon équilibre. Donc je dirais que ma mère, c'est un peu comme mon oreille. Elle m'écoute, elle est très disponible et quand j'ai un souci, je peux l'appeler à n'importe quelle heure. J'appelle ma mère à n'importe quelle heure. Je peux l'appeler à 22h, à 10h et je sais qu'elle va toujours décrocher et peu importe le souci que j'ai, elle va toujours trouver une solution pour m'aider. Donc je dirais que c'est vraiment, si elle partait aujourd'hui, je serais très déséquilibrée parce que vraiment elle est mon pilier et elle est irremplaçable. Face à la caméra, proches et collaborateurs laissent parler le cœur. I hold Dr. Godbel, Dr. Bebeya and Dr. Akon, who has been the brain box to make me be what I am today at the laboratory. Ma soeur Belle, elle-même sait que du fond de mon cœur, je prie Dieu tous les jours que Dieu nous exauce bien, l'exauce bien. Elle le sait et lui accorde vraiment des bonnes choses. C'est-à-dire, pour moi, c'est automatique. C'est-à-dire que tous les jours, quand je prie Dieu, je ne manque pas de penser à elle et de demander quelque chose à Dieu pour elle. Une très très grande femme d'affaires, un énorme chef d'entreprise, comme on dit maintenant, une capitaine d'industrie dans le secteur médical.
parce que l'investissement qu'elle vient de mettre sur pied aujourd'hui au Cameroun, il y a peu d'investisseurs, il y a peu de médecins. On peut être médecin, mais on n'est pas investisseur. Voilà. Ma soeur est médecin comme tout le monde est médecin. Elle est gynécologue, elle est voilà, grand professeur, elle enseigne et anime plusieurs conférences à travers le monde. Mais ce n'est pas ce qui la caractérise réellement. Hein. Des grands professeurs, il y en a beaucoup. Mais ce n'est pas tous les médecins. Il y en a qui travaillent pour l'État, il y en a qui travaillent pour le privé. Mais ma soeur restait une femme d'affaires qui a transformé la médecine pour qu'elle ne serve pas que le malade. Donc elle emploie des gens, elle forme les gens, elle les emploie. C'est une personne qui a été créée autrement. Elle est femme, homme, fille, mère, psychologue. Ma soeur est la maman, ma soeur est voilà, la sœur que je souhaite à nous tous d'avoir. Bon, maman, tout ce que je peux te dire, surtout à la veille de ton anniversaire, c'est que je t'aime et que tu sais ce que tu vaux pour moi. Tu es la personne la plus importante dans ma vie, tu es irremplaçable. Et vraiment, je t'aime et je t'aimerai toujours. Je vous souhaite deux choses. D'abord, une réussite sans faille dans ce nouveau projet qui est un vrai défi qu'on a lancé. C'est un énorme défi. Et deuxièmement, quelle est aussi la possibilité de profiter de ce qu'elle a fait. C'est vrai que je lui souhaite un peu de repos, parce qu'elle est trop au four et au moulin actuellement, ce n'est pas normal. Donc il faudrait que le projet réussisse bien, qu'elle puisse en deuxième temps se reposer, tout en travaillant, hein. Elle peut toujours travailler, donner des formations, etc. Mais sans être au four et au moulin tout le temps, parce que sinon c'est fatigant, c'est stressant, et je pense qu'il faut bien qu'elle prenne un peu le temps pour elle au moment donné.